Il est 13h ce lundi 14 juin 2021. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC planchent depuis ce lundi matin pour les différentes épreuves de composition. Vous suivrez dans cette édition le constat des lancements à Cotonou comme à Abomey-Calavi. Le 14 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée du donneur de sang. À cette occasion, le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, a adressé un message à la population. Les détails sont à suivre dans un instant. En fin d'édition, nous vous ferons revivre le compte rendu des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Démarrage depuis ce lundi matin de la phase écrite des épreuves de composition de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021. À Cotonou, c'est le préfet du département du littoral, Alain Sourounla, accompagné d'une délégation de la mairie et des acteurs du sous-secteur de l'enseignement qui ont lancé les épreuves à 8 h. Le lancement s'est déroulé au collège d'enseignement général de Dantokwa. Suivez le compte rendu d'Elia Durand. Au collège d'enseignement général de Dantokwa ce lundi matin, 7h30, la sirène sonne et donne l'alerte du démarrage effectif des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021. Les autorités préfectorales et municipales, accompagnées d'une délégation de la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, sont descendues pour toucher du doigt le dispositif mis en place pour la bonne organisation et donner le top. Ils sont au total 14 993 candidats répartis dans 17 centres de composition. Ça s'est bien passé le lancement. Tous les candidats sont là, ils sont prêts, les surveillants sont là également et on attend patiemment les résultats. Les enfants sont dans les salles respectives et ils sont en train de composer déjà. Toutes les dispositions sont prises pour que ça se passe très bien dans le littoral. Le représentant du maire de la ville de Cotonou, Randy Sawandino, se dit satisfait du constat fait et reste aussi persuadé au regard des efforts fournis par la municipalité à travers l'organisation des travaux dirigés à l'endroit des candidats. Nous sommes venus savoir si les enfants sont bien installés, si les mesures barrières sont respectées et secondo maintenant, puisque les nouvelles dispositions de la mairie de Cotonou, c'est les travaux dirigés qu'ils ont connus. Puis après, le jour-là, il faudrait quand même les doper et leur demander de travailler, de ne pas avoir peur et de savoir quand même que c'est l'évaluation, ce qu'ils ont fait durant 9 mois, c'est ça qu'ils doivent produire aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Même sentiment pour le préfet Alain Sourounla, qui d'ailleurs se dit rassuré, puisque selon lui, le chef de l'État est résolument décidé à révéler le Bénin et son système éducatif. J'ai vu des enfants décontractés. C'est bien la preuve qu'ils ont été bien préparés. Nous avons eu une année paisible, sans perturbation. Et apparemment, les enfants ont été soutenus. Monsieur le maire en a apporté témoignage, de sorte que nous sommes optimistes sur les bons résultats qui seront issus de ces épreuves. Je constate également avec bonheur que sur les 14 900 et quelques élèves, 15 000 signalés par le directeur départemental, il y a autant de filles que de garçons. C'est la preuve que la politique du gouvernement du président Talon pour augmenter le taux de scolarisation des filles porte ses fruits. Nous avons exceptionnellement autant de filles que de garçons. C'est à encourager et j'espère que les résultats de ces examens porteront en triomphe autant de filles que de garçons pour le bien de notre pays que le gouvernement s'efforce à révéler dans tous les domaines. Après Dantokwa, la délégation est allée parcourir certains autres collèges de la ville de Cotonou pour le même exercice. Voilà, à Abomey-Calavi, c'est le collège d'enseignement général 1 qui a été retenu pour le lancement de cet examen. Et c'est le maire de cette commune, Angelo Arwandinou, qui a donné le top. La composition se déroule dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19. Le top de la composition du brevet d'études du premier cycle session de juin 2021
pour le compte du département de l'Atlantique a été donné au centre d'examen du Collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi. Ils sont ici. 1205 candidats répartis dans 40 salles de composition. Le lancement a été procédé par le maire de la dite commune. L'autorité communale a noté avec satisfaction que les instructions de la hiérarchie relatives au respect des gestes et autres mesures barrières contre la COVID-19 ont été scrupuleusement respectées. Le constat est que tout s'est bien déroulé. Les candidats sont venus à l'heure, les surveillants de salle, les copies ont été distribuées aux apprenants. Le lancement officiel de la première épreuve a été fait. Et nous constatons également que les mesures barrières sont respectées au niveau des candidats, qu'au niveau des surveillants de salle. Nous avons trouvé une équipe pédagogique au point, rompue à la tâche. Les acteurs ont appelé les candidats à la concentration car l'examen du BEPC n'est pas un concours. Ces apprenants ont été également invités à faire honneur à l'arrondissement d'Abomey-Calavi Centre pour être comptés parmi les premiers de l'examen au plan national à la proclamation des résultats. Nous avons saisi l'occasion pour encourager nos enfants à travailler puisque cet examen n'est pas un concours. C'est pour l'élève moyen. Je dirais aux candidats d'être sereins. L'examen, c'est comme un devoir de classe. Ce qui change, c'est juste l'environnement. Je leur souhaite bonne chance et leur dire qu'il n'y a pas de panique. Les épreuves qui leur seront soumises sont des épreuves déjà traitées en salle. Donc c'est comme si c'était un examen de classe, de ne pas vraiment paniquer, de rester concentré sur les épreuves et tout se passera bien. Je souhaite également que le premier au BPC sorte de mon arrondissement puisque j'ai eu l'honneur de recevoir le maire, la première autorité de la commune. Le maire Angelo Arwandinou a remercié le chef de l'État, Patrice Talon, et tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette composition ce lundi 14 juin 2021. Nous ne saurions terminer sans dire merci au chef de l'État. Lui qui, de main de maître, a su organiser cette année scolaire. Il n'a pas eu de grève. Tout s'est bien passé, à telle enseigne que les examens sont en train d'être tenus en bonne date. Merci également aux différents acteurs du système éducatif de notre pays, sans oublier les parents aussi qui ont joué leur rôle. Alors, nous souhaitons succès à nos enfants. Franck Doro, chef d'arrondissement d'Abomey-Calavi Centre, fier de recevoir la forte délégation du conseil communal d'Abomey-Calavi sur son territoire, a remercié les autorités pour le choix porté sur son arrondissement à l'occasion de l'examen du BEPC. On change de registre. Le 14 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée du donneur de sang. Une journée instituée afin d'encourager les donneurs bénévoles à plus donner de leur sang pour sauver des vies humaines et combler le déficit accru lié au manque de sang dans nos hôpitaux. À cette occasion donc, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a adressé un message à la population. On l'écoute ici. Chers donneurs de sang bénévoles du Bénin, le lundi 14 juin 2021, la communauté internationale célébrera la 18e journée mondiale du donneur de sang. Cet événement intervient pour faire prendre conscience du besoin réel en produits sanguins de qualité dans le monde et de la nécessité de sauver des vies en détresse grâce à la transfusion sanguine. La célébration de la journée mondiale du donneur de sang traduit également la reconnaissance solennelle du mérite de nos héroïnes et de nos héros qui s'engagent à sauver des vies à travers le don bénévole de sang. C'est également une occasion pour inviter toutes les Béninoises et tous les Béninois à rejoindre la grande famille des donneurs de sang bénévoles du Bénin dans un élan citoyen empreint de générosité et de solidarité. Nous devons tous œuvrer pour la disponibilité des produits sanguins et surtout leur accessibilité à tous. Si le don de sang est un devoir citoyen, sa disponibilité en temps réel reste un défi collectif. Je saisis cette occasion pour exprimer à tous les donneurs bénévoles de sang du Bénin, au nom du président Patrice Talon, la reconnaissance de toute la nation béninoise. Je profite aussi pour exprimer la gratitude de tous ceux et celles dont la vie a été sauvée grâce au sang donné. Je rends également
un sincère hommage à chacun de vous, chers donneurs de sang bénévoles, pour avoir donné la joie à tous ces patients ramenés à la vie et à leurs familles à travers ce geste salvateur. Grâce à vos efforts, nous parvenons à disposer du sang de qualité et en quantité pour sauver nos enfants, nos sœurs, nos mères, nos épouses et nos parents. La demande en produits sanguins labiles dans nos hôpitaux est toujours fréquente chez les femmes à cause des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Elle est encore plus prononcée chez les enfants de 0 à 5 ans à cause du paludisme et chez les accidentés de la route. Il nous sera difficile de satisfaire toute cette demande s'il n'existait pas des donneurs de sang en nombre suffisant. À travers le thème de cette année qui s'intitule « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde », j'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois, surtout les jeunes, à semer cette graine d'altruisme et de partage partout et régulièrement. Voudrais-je rassurer toute la population en général et les donneurs de sang en particulier que malgré le contexte lié à la pandémie de la COVID-19, toutes les dispositions sont prises par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine afin de poursuivre les collectes de sang tant en équipe mobile qu'au niveau de leurs différents postes fixes de dons de sang. Dans le respect strict des mesures barrières, continuons de sauver des vies grâce aux dons bénévoles et volontaires de sang. Sang donné, vie sauvée. Donnez votre sang, faites battre le cœur du Bénin. Aujourd'hui, lundi 14 juin 2021, les écureuils du Bénin croisent les crampons avec l'équipe de la Sierra Leone. Ceci dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. À quelques heures de cette épreuve fatidique entre les deux formations, quelques citoyens de la ville de Cotonou rencontrés par nos reporters donnent leur pronostic. 1-0 pour les écureuils. Pour le match Bénin-Sierra Leone, je veux la victoire pour les écureuils. Et ça, c'est mon souhait ça. 3-1 en faveur des Béninois. Que le Bénin gagne. Et je suis très fier quand on entend toujours les Béninois voyager pour le football à l'extérieur. Je suis très content. Je suis très content. Pour ce soir, 3-0 en faveur des Béninois. Avant, mon pays était l'un des meilleurs en matière de football. Mais depuis un moment, on n'entend plus rien de ce sens. Mais j'apprends maintenant qu'ils vont jouer ailleurs. Ma joie est grande. 3-1, c'est bon. C'est la victoire que moi je veux simplement. C'est la victoire. Je veux que Bénin gagne 1-0. Tout ce que nous voulons, c'est que le Bénin gagne. Au moins, il peut gagner au moins 3-0. On a la victoire. On a la victoire, on a 2-0. 2-0. Je suis très content. Comme ça aura lieu là-bas, c'est bon. Dieu fera, on va les gagner. Même si c'est 1-0 qu'on les gagne, pour qu'on puisse au moins aller à la CAN. C'est ce que je veux. Et que maintenant, notre drapeau est ici en haut. Dans tous les tournois, parce que le président dit tous les tournois, on doit assister. Et j'ai vu vraiment ça commence à marcher. Et Dieu fera, on va hisser le drapeau en haut. Ce journal se poursuit et va prendre fin avec le compte rendu de nos différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique de ce dimanche 13 juin 2021. Le professeur Pierre Dosouyovo s'est exprimé sur la gouvernance en cours au Bénin. Reçu sur l'émission L'entretien du dimanche, il a salué les réformes engagées par Patrice Talon, Elie Adjiran. Pierre Dosouyovo, l'invité de Angèle Touboula, est séduit des réformes engagées par le président Patrice Talon. Sa langue de bois. Il a salué la méthode de gouvernance du chef de l'État. Selon lui, le président de la République est un homme de rigueur. C'est dire que le chef de l'État est en phase avec mes idées. Depuis toujours, je n'ai jamais aimé l'impunité. Et j'ai été éduqué dans une rigueur. Depuis mon enfance, le primaire, le secondaire, et jusqu'au supérieur, dans un pays très fort qu'on appelait Union soviétique. Loin de mon pays. C'est en Russie, je crois. En Russie. Loin de mes parents. Et c'était pratiquement comme dans un camp militaire. Il fallait respecter les lois de l'Union soviétique.
Les cadres béninois doivent accompagner la vision en cours plutôt que de se verser dans de vaines polémiques. Quand on aime son pays, sa patrie, on ne peut pas se comporter comme ça. Là où ils sont, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ont dit qu'ils sont chassés, moi je sais comment ils se sont retrouvés là-bas. Mais ils sont au frais. Mais là où ils sont, ils voient comment les gens se comportent. On ne se comporte pas n'importe comment là-bas. On vous applique la loi. Et comme on dit enfant, il y a ça Saint-Doué. Le culte de la personnalité, non. Le m'as-tu vu? Non. Donc, quand c'est quelqu'un comme ça, quand il a dit, il faut aller écrire au mur. Il faut croire. Les yeux fermés. La loi est dure, mais elle reste la loi, a-t-il ajouté. Pour finir, il a invité chaque Béninois à œuvrer pour la paix. Flambée des prix des denrées alimentaires, la restructuration des stations Sonacop et le match Sierra Leone, Bénin à Conakry, ce sont les sujets qui font objet de débat sur l'émission L'Hebdo des éditorialistes de ce dimanche 13 juin 2021. Pour plus de précisions, suivez les avis des débatteurs de Théodule Ronsa sur les questions. Tiane Christelle Onyodje pour Le Point. La flambée des prix des denrées alimentaires au Bénin est l'un des sujets qui alimente assez de polémiques, suscitant commentaires et débats. Au cours de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 13 juin 2021, Cyriaque Dekenou est revenu sur la question. S'il n'y a pas de suivi, il est plus facile à n'importe qui de sortir et de pouvoir quand même, disons, fixer les prix comme celui-là l'entend. Cependant, au Bénin, le SMIC est à 40 000 francs CFA. Le coût de la vie au Bénin pendant ces 7 dernières années a véritablement augmenté. Si le SMIC au Bénin ne suit pas l'évolution du coût de vie en République du Bénin, c'est qu'on peut tout faire, mais on aura toujours dit que parce que le pouvoir d'achat du Béninois doit être véritablement conséquent. Les avis des uns et des autres divergent sur la question. Félicien Fagnon et Josué Mekwenou analysent autrement la situation. Nous ne sommes pas en France, nous sommes au Bénin. Nous sommes à Cotonou, en dehors de Cotonou et certaines villes, on a quand même des campagnes qui nous entourent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si les différents programmes mis en place par le gouvernement pour encourager la production agricole, si chacun adhérait à ça et faisait cet effort-là, je pense que le coût des produits, des denrées alimentaires ne nous dirait rien. Les producteurs ont produit comme ils ont l'habitude de produire. Les producteurs n'ont pas eu vraiment la faveur de la pluviométrie et donc cela justifie déjà quelque part certainement que les récoltes n'ont pas été à la hauteur des attentes. L'autre sujet brûlant qui a fait objet de débat est la décision prise par le gouvernement au Conseil des ministres ce mercredi 9 juin 2021 sur la liquidation des stations Sonacop. Sur la question, les débatteurs ont également opiné. Je pense que la Sonacop est partie de sa plus belle mort. Ça a été une mort peut-être lente, mais ça a été une mort préparée par la société elle-même parce que lorsque vous êtes une société de cette nature-là, que vous êtes implanté dans un milieu ou dans un pays où les gens n'ont pas le réflexe ou les habitudes d'aller se ravitailler à la station, je pense que l'idéal pour la société aurait été de travailler dans le temps à cultiver, à faire en sorte que les populations puissent avoir le réflexe d'aller vers les stations-service. Les problèmes de la Sonacop, on peut quand même, disons, parvenir à la conclusion selon laquelle la Sonacop a eu quand même ce sort-là à cause du laxisme et de la mauvaise gestion des cadres de l'administration. Le match entre la Sierra Leone et le Bénin reporté se disputera ce lundi 14 juin 2021. C'est la décision du tribunal arbitral du sport ce jeudi 10 juin. Les invités de Théodule Ronsa sont revenus sur cette décision qui, selon eux, n'a pas été favorable car aucune revendication du Bénin n'a été prise en compte. On a longtemps attendu la décision de la CAF et du tribunal arbitral du sport. Et quand la décision finalement elle a été rendue, j'ai été très déçu de constater que tout ce que le Bénin portait comme doléance n'a pas pu prospérer. Lorsque la décision de la CAF est sortie, j'ai dit que d'autres dirigeants de la fédération béninoise nous auraient obtenu un meilleur résultat. Et je suis sûr que tout comme nous, les autorités de la fédération ont pris bonne note également qu'il faut désormais faire partie des lobbies, qu'il faut désormais faire bouger les choses, qu'il faut menacer pourquoi pas pour que des décisions du genre, même si elles ne vont pas être en notre faveur, mais il fallait quand même qu'on sanctionne la Sierra Leone.
La création du parti Restaurer la confiance, en abrégé RLC, la tournée du chef de file de l'opposition à la direction des institutions et le 3e anniversaire de la cour Djokbenou sont entre autres sujets débattus au cours du décryptage de ce dimanche 13 juin 2021. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a donné sa lecture au sujet de ces différents faits qui ont marqué l'actualité de la semaine écoulée. Stélia Padonou. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican salue la mise sur les fonds baptismaux ce samedi 12 juillet 2021 du parti Restaurer la confiance RLC. Il est convaincu de ce que l'avènement de cette nouvelle force de l'opposition fera bouger les lignes au sein de la classe politique. L'environnement de création du parti, peut-être avec la léthargie qu'on observe peut-être au niveau des FCBE depuis la fin de la présidentielle, peut lui offrir un champ favorable. L'avènement de RLC est une bonne chose parce qu'il permet désormais sur le terrain une animation de la vie par l'opposition. Il renforce les réformes du système partisan. Les prochains scrutins augurent déjà d'une lutte acharnée entre les partis de l'opposition et de la mouvance. Il faille tout de même avoir de la retenue pour ce qui est des projections sur 2023, estime Agapit Napoléon Maforican. Rien n'est taillé dans du marbre. Le problème, il n'y a pas de la place pour beaucoup, mais il n'est pas dit que quelqu'un ne peut pas remplir la place à l'autre. C'est une affaire du terrain. Aujourd'hui, quand vous prenez un parti d'opposition, que ce soit RLC ou FCBE, ils auront désormais 2 batailles à mener. La première bataille contre la majorité en place, la seconde contre l'autre parti d'opposition. Il faut qu'on attende un peu. De manière formelle, RLC n'existe pas encore. La volonté a été annoncée. Ils vont rentrer dans une stratégie de procédure. J'espère qu'ils vont vite l'achever pour pouvoir être en mesure d'être de la bataille et surtout d'animer la vie politique. La tournée du chef de file de l'opposition en direction des institutions, notamment son plaidoyer pour une justice plus indépendante, était également au cœur des échanges. L'invité de Romuald Roui recommande à Paul Ronquet de recourir au lobbying pour avoir gain de cause de leurs différentes revendications. Quelles que soient les réformes qu'on fera, au niveau du juge, au niveau du magistrat, au niveau de toute personne qui décide en dernier ressort, quelles que soient les réformes qu'on fera, il y aura toujours un problème d'indépendance. Parce qu'on prendra une décision, vous ne serez pas d'accord, et vous avez dit qu'on n'est pas indépendant. Les questions des opposants dehors, qu'on appelle exilés, cette question, il y a plusieurs manières de la résoudre. Ce n'est pas une affaire d'indépendance du juge. C'est une affaire de management, une nouvelle fois. C'est une affaire de management relationnel. Les avancées notables enregistrées ces 3 dernières années à la Cour constitutionnelle ont été appréciées à sa juste valeur. Selon Agapit Napoléon Maforican, il est hors de question que l'on assiste à un affrontement entre l'exécutif et les institutions. Dans le cas d'espèce, la Cour n'a touché à rien de sa substance. Mais elle a touché à la procédure. Et ça, elle en est à droit. N'en déplaise aux conservateurs. La séparation des pouvoirs n'est pas la confrontation des pouvoirs. C'est la complémentarité des pouvoirs. À partir du moment où l'exécutif reste dans son rayon, dans sa sphère d'action, il n'y a pas de problème avec la Cour constitutionnelle. Nous sommes beaucoup trop habitués à la crise, à une logique de crise, à l'ambiance de crise, à l'affrontement. Et les gens sont déçus que cette ère n'ait plus réellement lieu. Le sujet relatif à la hausse des prix de denrées de première nécessité a été évoqué sur le plateau. Le consultant politique a souhaité le retour des contrôleurs de prix sur les marchés, comme ce fut les années précédentes. Mesdames et messieurs, ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Suivez juste après moi la rediffusion de l'intégralité du décryptage avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonne suite de programme en notre compagnie télé.